Bonjour, nous sommes en compagnie de Antoine et de Yacine. Aujourd'hui, on va parler de immobilier sans fin. Euh, Antoine, c'est quoi ton expertise dans le monde de l'immobilier? Alors moi, ça fait maintenant quasiment 20 ans, plus de 20 ans que je suis propriétaire et j'ai développé à Montréal une expertise très fine sur les loyers, euh, tout inclus. C'est-à-dire que dans mes logements, je propose la voiture électrique, femme de ménage, tout est inclus. On arrive juste avec ses bagages et voilà, on fait du sur-mesure. Moi, je pourrais te demander, mais c'est quoi la première impression de tes locataires, mais de tes futurs locataires, quand ils voient par exemple ton prix versus la concurrence? Euh, Moi, mes locataires, lorsqu'ils regardent mon prix versus la concurrence, au départ, s'ils comprennent pas mon service, tout de suite, je pense que je suis trop cher. Ok. Et dans le quartier où j'habite à Côte-des-Neiges, en Haute-Côte-des-Neiges, et tout de suite, finalement, ben, quelques rues plus bas, il y a des prix qui sont beaucoup, beaucoup moins chers que moi. Alors, tout ça fait que des sites comme Kijiji ou Marketplace, on dirait que je suis une aberration, alors que voilà, mon service il est très concret. Et puis, ça fait 20 ans que je fais ça et ça fonctionne. Parfait. Donc, avant de continuer avec toi, j'aimerais ça passer à Yacine. Bonjour Yacine. Bonjour Stéphane, comment ça va? Ah, très bien toi. Bien, merci de ta présence aujourd'hui. Puis Yacine, parle-moi un peu de toi, de ton expertise. Bah, moi, je suis pas vraiment un expert en immobilier. Ceci dit, j'étais très longtemps locataire et Mhm, j'ai pendant un bon moment cherché à changer d'un endroit à l'autre. mhm, Aussi, mon expertise, elle est plus dans le numérique et dans tout ce qui est médias numériques et tout ce qui est Internet et les sites Internet et tout ça. mhm. D'ailleurs, je crée des jumeaux numériques en réalité. Et je participe aujourd'hui en tant que euh, intervenant pour le côté numérique pour les loyers et l'immobilier à Montréal. Mhm. Voilà, c'est ça. Et moi, j'aimerais ça te demander comment toi, t'arrives, tu vois un peu le mariage entre le numérique et l'immobilier. Bah écoute, l'idée elle est très simple. Je pars de mon expérience personnelle et des gens que je connais. Mhm, Moi, si je veux louer, bah, la première chose que je vais faire, je vais aller sur des sites internet pour rechercher où je pourrais me loger. mhm, Alors, ces sites-là, je vais citer les noms sans faire trop de publicité, ils sont déjà très connus. On peut aller sur Marketplace, on peut aller sur Kijiji, on peut aller sur des sites de ce type-là. mhm. Mais je crois que pour le commun des mortels comme moi, si je fais pas de recherche, je veux pas savoir s'il y a des sites spécifiques qui peuvent m'aider à vraiment concilier ma recherche avec mon budget par exemple ou avec à quoi je m'attends. Parfait. Ben, si on retourne à toi, Antoine, tantôt tu m'as dit que la première impression de tes futurs locataires, mais de tes locataires, c'est de dire, Hmm, peut-être que ton horaire est beaucoup plus cher que ce que je peux retrouver quelques rues après. Mais comment toi, tu arrives à justifier ce prix pour qu'elle soit compréhensible et juste pour ton locataire? Alors, je vais déjà préciser que 98% de mes locataires, ce sont des immigrés, donc peut-être qu'ils n'ont pas beaucoup de références ici. Mhm, Bon, l'autre chose, c'est que effectivement, il y a une très grande culture ici du loyer. La régie de logement encadre énormément les loyers, donc tu pourrais pas normalement te retrouver avec des loyers qui sont aberrants. Sauf que aujourd'hui, on se retrouve dans une compétition où c'est devenu vraiment n'importe quoi. Alors moi, pour permettre justement à mes locataires de mieux comprendre l'offre, ben, je leur explique très 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 en détail à quoi ça correspond. Parce mhm, que ils viennent de l'étranger, euh, tu vois, une femme de ménage, ils ne savent pas combien ça coûte. Si on leur explique, voilà, combien coûtent ici les taxes municipales, mhm. ah, là, ils commencent un petit peu
à, à avoir une meilleure compréhension globale du loyer. Et puis, encore une fois, quand on essaye de comparer des pommes avec des pommes, ben, c'est plus facile que d'avoir une offre avec chacun énormément de variabilité. Et puis, si on ne regarde que le prix sans avoir un peu plus de détails pour mieux comprendre, c'est l'enfer. Oui, mais je comprends très bien, mais la question peut-être que les gens peuvent se poser, comment toi tu fais pour estimer la valeur de tes services? Quand toi tu parlais d'une femme de ménage, on peut, disons, dire qu'une femme de ménage peut coûter tant le mois, mais comment toi, subjectivement, tu arrives à prouver la valeur réelle de ces services-là? Alors, c'est pas subjectif, c'est Objectivement, objectivement. je veux dire. Euh, la façon dont j'utilise, c'est soit que ça soit, je parle en taux horaire, je me positionne comme si c'est quelque part pour expliquer ce que moi, chaque mois, je dois donner à la banque. C'est-à-dire que voilà, mon immobilier aujourd'hui sur le marché, alors vaut un certain montant. Mhm. Aujourd'hui, la banque, elle a des taux d'intérêt, et ben moi, chaque mois, je dois donner cette hypothèque. Et puis, sur l'hypothèque, je ne considère que la partie euh, qui est comme que je donne en loyer, c'est-à-dire qu'il y a une partie capitale, Mhm. ça je l'oublie complètement, mais c'est la partie du loyer où finalement, bah, concrètement, c'est la banque qui fait de l'argent. Donc je me dis en somme, bah voilà, en expliquant le coût d'une maison à Montréal, le prix de la taxe, en ajoutant l'électricité, le chauffage, en y ajoutant la femme de ménage, le nombre d'heures, s'il y a des services qui sont inclus, voilà, combien ça coûte complètement en électricité, en internet, en quoi que ce soit. Et à la fin, ben, les gens voient le prix que ça coûte réellement aux propriétaires. Mhm. Et ça permet finalement ben, d'avoir quelque chose de quantifiable pour que ça soit apprécié. Parce que si on n'a pas d'idée de combien ça coûte, ben, je peux demander n'importe quoi, les gens finalement ne trouvent pas que ça soit vraiment tangible. Et puis, s'ils ont un coup de cœur, oui, mais il peut coûter trop cher le coup de cœur. Donc c'est pour ça que on a besoin finalement de pouvoir comparer avec des vraies métriques. Ben, j'aimerais ça retourner avec Yacine. Tu nous as dit tantôt que toi, ça, tu étais un locataire pendant des années, donc j'aimerais ça avoir ton point de vue. Comment toi, t'apprécies le prix? C'est quoi ta compréhension du prix des loyers que tu payes? Est-ce que tu te fais, comment dire, tu te sens te faire avoir? Est-ce que tu as vraiment, t'as une compréhension réelle euh, de, du prix? Comment toi, tu vois ta perception du prix? Absolument, je te remercie par la question. D'abord, avant tout, avant de te connaître, je ne savais pas que c'était possible de pouvoir avoir du conseil spécialisé en ça. Mhm. Donc avant ça, bah, je faisais comme tout le monde et tout, et je t'avoue, j'ai été pas mal de fois déçu. Moi, j'étais arrivé comme immigrant, et la première chose qu'on m'a demandé, bah, une attestation de travail, justifier mes, euh, mes revenus mensuels, Mhm. mais aussi justifier par exemple une cote de crédit. Mhm. Alors que je venais d'arriver, j'avais pas de code de crédit, c'était un peu compliqué. Ensuite, y avait pas mal d'étapes que je connaissais pas. Mhm. Ensuite, c'était la déception. La déception dans le sens où quand j'allais visiter des biens, la photo disait quelque chose et après c'était autre chose. Ça, il y avait ce côté-là. Il y avait aussi un côté où tu arrives, tu es bien, tu emménages dedans et bam, après les problèmes. Tu vois? Ça, personne ne m'a prévenu, je ne savais pas. Donc j'ai dû l'apprendre petit à petit au fur et à mesure et en ayant de mauvaises expériences, mais de bonnes expériences aussi. Mhm. Tu vois? Il y a eu pas mal ça. Mais en gros, pour dire que quand avant d'arriver, j'ai appelé des amis, ils m'ont dit, bah écoute, moi, tu vas arriver au Canada, il fait froid l'hiver. Donc, quand tu prends une maison, ne t'éloigne pas plus de 10 ou 15 minutes d'une station de métro. Tu vois, ça c'est l'un des critères. Par exemple, en arrivant au Canada, ben, j'ai eu ce conseil qui m'a sauvé la vie.
tu vois. Donc regarde un endroit où tu es bien desservi avec les transports et tout. Regarde un endroit aussi qui soit pas très loin de ton endroit de travail ou un endroit où tu vis, tu fais tes courses et tout. Mhm. Surtout quand tu as une famille. Est-ce que tu peux te permettre d'avoir une voiture ou pas? Mhm. Tu vois, donc tout ça rentre en compte. Et après, ben, je regarde mon budget, combien j'ai de salaire par mois ou combien j'ai de revenus par mois. Et je compare à combien je peux payer. Je peux pas, par exemple, payer, je sais pas, il faut rester logique, plus de 40% de mon salaire dans le loyer. Mhm. Parce que il me restera quoi pour manger, pour faire vivre mes enfants et tout ça. Donc j'essaie de rester logique, j'essaie de... euh, voilà. Donc il y a eu des moments où j'ai eu beaucoup de chance, où j'ai atterri dans des super endroits avec des gens qui louaient depuis très longtemps, où les loyers étaient relativement acceptables. Mhm. Et il y a eu des moments où j'ai dû sortir le carnet de chèques pour pas grand-chose. Donc, et en te rencontrant d'ailleurs, c'est là où j'ai commencé à apprendre plus sur ce côté. Ben, en fait, j'aurais une autre question pour toi. Tantôt, tu parlais des irritants, on a parlé un peu du prix, on a parlé du fait d'habiter à côté ou non d'un station de métro. Est-ce que, selon toi, les questions que le propriétaire te posait, que ce soit au niveau de ton salaire, est-ce que pour toi, c'était un irritant? Est-ce que tu pensais, selon toi, que les questions étaient trop intrusives au niveau de ta vie privée? Ça a été quoi ton sentiment, ton feeling, quand le propriétaire, j'imagine, voulait avoir un profil de toi pour savoir est-ce que pour lui, tu ferais un bon candidat ou pas? Franchement, je t'avoue qu'au début, ça m'a un petit peu choqué. Parce qu'un propriétaire, c'est quelqu'un comme moi. Tu vois, c'est pas mon institution bancaire ou un employeur qui va enquêter sur moi. Mhm. Je lui dis, qu'est-ce qu'il a à faire avec mes données privées? Pourquoi je ferais confiance à une personne dont je suis pas sûr d'aller louer chez elle, de donner divulguer ses informations comme ça? Donc Mhm. au début, parce que moi, je viens d'une autre culture. Je viens d'un monde où on met du cautionnement et on garantit un petit temps en avance Mhm. euh, le fait qu'on pourra payer. Mhm. Tu vois, et en fonction de ce temps-là, si on n'arrive pas à payer, ça va couvrir ces charges-là. Mais je t'avoue, au début, le premier abord avec les propriétaires, c'était dur pour moi comme locataire. Mhm. Je trouvais ça intrusif, j'aurais aimé qu'il y ait un autre moyen, tu vois, ça m'a pris du temps, en tout cas, pour m'adapter. Ben, si on passe, Antoine, avec toi, ton profil d'investisseur immobilier, comment toi tu fais, c'est quoi ta procédure pour pouvoir qualifier un futur locataire pour avoir un bon match? Et surtout, est-ce que, comme nous a dit Mercine, est-ce que tu penses pas que vous, en tant que propriétaire, vous y allez un petit peu trop loin avec des questions beaucoup trop privées, si je peux le dire, puisque comme il a dit, la personne ne vous connaît pas, vous n'êtes pas une institution financière, mais je peux comprendre aussi votre réalité. Mais comment vous faites en tant qu'investisseur immobilier pour pouvoir marier cette situation? Alors moi, la vérité, c'est que je ne pose pas, je vais pas aller chercher, tu vois, comme je te disais, 98% de ma clientèle, ce sont des immigrés. Mhm. Euh, les, les critères de enquête de crédit s'appliquent vraiment pas à ma situation. Euh, Airbnb, pour moi, par exemple, avait été plus sécuritaire parce que j'ai la garantie que j'ai quelque chose que si ça va mal, ben, je peux me retourner quelque part. Et c'est vraiment ça que moi j'utilise, c'est-à-dire que si je vais voir sur la plateforme finalement, alors j'ai un taux d'acceptation de 3%, c'est-à-dire que sur 100 demandes, je vais accepter que 3 demandes, Mhm. parce que ça correspond, je choisis que des locations sur une année et avec des profils extrêmement particuliers, parce que je sais c'est ce qui marche chez moi. Donc Mhm. je, euh, les gens me demandent et puis si ça marche pas, je ne prends pas. Mais effectivement, moi, ce qui me permet un petit peu de, euh, de qualifier un candidat, Mhm. c'est vraiment qu'il puisse, si j'ai un problème, bah, d'avoir un recours. Parce que
Je peux pas me permettre. euh, Aujourd'hui, les choses sont difficiles, les rentabilités sont pas euh, folles, et si j'ai un bad luck, ben, je peux me retrouver en très grosse difficulté. Donc pour moi, c'est ça qui est le plus important. Donc, si je comprends bien, en fait, toi, c'est pas plus au niveau seulement, oui, je peux imaginer que la qualité ou bien le profil du candidat est important, mais toi, c'est vraiment avoir, tu veux vraiment te faire te sentir rassuré, avoir une certaine garantie que, Le profil du candidat est important parce que quand tu vois finalement si un candidat sur Airbnb, par exemple, me contacte pour une location d'un an et a eu 3 sur 5, ben, je prends pas. Je vais choisir un candidat qui a 5 sur 5 et qui, pour moi, bon, donc c'est la façon à mon niveau que j'ai pour sélectionner mes candidats. Si je ne peux pas avoir ici, par exemple, d'enquête de crédit, puis je vais regarder sur Sokige ou quoi que ce soit, ben à ce moment-là, ben, qu'est-ce que je fais? Ben, je vais regarder l'historique des gens, puis si prendre la situation la plus sécuritaire, et si jamais il y a un problème, ben écoute, au moins j'ai euh, j'ai j'ai un organisme à qui parler, en plus de la régie du logement. parfait. Donc, l'avant-dernière question, ce sera pour toi, Yacine. Tantôt, on a entendu Antoine, investisseur immobilier, parler de ses craintes. Toi, est-ce que tu penses que le marché mérite de changer? Est-ce que tu penses qu'il nous faudra une révolution, que ce soit à ton point de vue, parce que on a parlé du prix pour avoir une meilleure compréhension du prix. On a parlé de cautionnement, de garantie pour avoir une meilleure. Est-ce que toi, ça te parle? Éducation au niveau du prix des loyers, éducation au niveau de qu'est-ce que peut-être également comprendre le point de vue d'Antoine pour comprendre comment lui il voit le loyer. Est-ce que toi ça c'est un sujet euh, qu'est-ce que ça te dit en fait? En fait, ça me parle, le fait que je sois aujourd'hui ici, ça me parle vraiment, parce que le fait, c'est comme si tu opposais le propriétaire et le locataire pour parler librement, Mhm, et ça déjà, c'est pas n'importe où, j'en ai pas vu, c'est la première fois que je fais ça aujourd'hui. Donc, ça me parle beaucoup. Deux, mhm, on connaît la situation économique aujourd'hui. ouais, On a de l'inflation, on ne paye pas que les loyers, on paye beaucoup plus d'autres choses aussi à mhm, côté, et ça devient de plus en plus dur, donc c'est le moment il faut prendre des initiatives pour changer un système qui n'est plus adapté à la réalité d'un marché. mhm, Donc oui, effectivement. Et le fait aussi d'avoir un agent immobilier avec nous mhm, qui fait le pont entre le propriétaire et le locataire, mhm, c'est inestimable. Moi, dans ma tête, un agent immobilier, je vais l'appeler si je veux vendre mon bien ou acheter un bien. mhm, J'ai jamais pensé à appeler un agent immobilier ou une structure mhm, pour faire de l'intermédiation mhm, parce que je ne savais pas. mhm, Tout simplement parce que je me suis tapé du Kijiji, je me suis tapé des trucs avec mes, euh, mes aventures, que ce soit de bonnes ou mauvaises, il y a eu du mhm, bon, mais aussi du mauvais, mhm. mais je savais pas. Je savais pas qu'on pouvait avoir des solutions et surtout du conseil dédié. Donc j'espère que ça a répondu à ta question. Ben, je voulais juste ajouter une affaire, c'est que nous, dans notre équipe, on n'a pas seulement un courtier immobilier, on a également un courtier hypothécaire. Donc, le but, c'est pas seulement, c'est ce que les gens, ils ont une perception quand on pense de courtage immobilier, courtage hypothécaire, on pense seulement aux gens qui achètent. Donc, nous, on veut vraiment ramener cette compétence-là au niveau des locataires, que ce soit au niveau du logement locatif résidentiel, que ce soit au niveau des locataires ou euh, des propriétaires. Aujourd'hui, c'est une première d'une série de podcasts où est-ce que nous, notre but, c'est vraiment d'éduquer les gens au niveau du loyer, permettre aux locataires à mieux comprendre la perception du loyer, permettre également à vous, les investisseurs, les propriétaires immobiliers, à mieux expliquer comment vous faites vos pricing pour qu'on puisse un jour avoir une relation harmonieuse, autant pour les locataires que pour les propriétaires. Donc, j'aimerais ça, Antoine, que tu termines cette Alors moi, première. je te dirais d'autant plus que ce qui différencie ton service avec
d'autres services de courtage immobilier, c'est surtout que tu m'offres la garantie de pouvoir, en cas de pépin, avoir un cautionnement, avoir quelque chose qui, bon, garantisse que voilà, je ne vais pas perdre mon argent. Et ça, c'est pour le même prix que les autres. Alors, mis en relation pour voilà, potentiellement ne pas avoir de problème, et toi que tu me garantisses que s'il y a des problèmes, il y a quelque chose qui sera tangible pour moi, ça fait carrément toute la différence. Ouais. Effectivement, en plus de la mise en relation entre les locataires et les propriétaires, on va offrir une sorte de garantie locative en cas de loyer payé aux propriétaires. Donc, tout ça, ce sera dans le nouvel podcast. Donc, restez branchés avec nous. Il y a d'autres podcasts qui vont arriver. Donc, j'aimerais ça remercier toi, Yacine, Merci beaucoup, Stéphane. Antoine. Merci C'est un Stéphane. plaisir de vous avoir aujourd'hui. Donc, à la prochaine émission. À la prochaine À émission. bientôt. À bientôt.